Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ton Job. Et comme vous pouvez le constater sur le titre de la vidéo, nous allons plonger dans le monde des missions de nettoyage flexibles. Je vais d'abord me présenter, je suis Zachary, votre guide expérimenté dans le secteur de recrutement et directeur d'un cabinet à Paris. Vous avez sans doute remarqué ces nombreuses annonces sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Il vient souvent de femmes au foyer, d'étudiants ou de personnes au chômage, tous à la recherche de missions de nettoyage proches de chez eux. Malheureusement, ils se heurtent souvent à l'absence d'offres ou à des missions éloignées. Parfois, même si les missions sont locales, ils sont mal rémunérés. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à la question cruciale. Comment trouver des missions de nettoyage proches de chez soi, qui soient correctement rémunérées, sans avoir à envoyer des centaines de CV et lettres de motivation, tout en bénéficiant d'une flexibilité horaire dont on a besoin. Cette vidéo est divisée en deux parties. Dans la première, nous allons vous montrer comment trouver des missions de nettoyage grâce à une application que nous avons testée minutieusement, sachant que dans mon cabinet, mon équipe et moi avons évalué des dizaines d'applications et nous avons sélectionné la meilleure, la top, celle que j'appelle le Uber des missions de nettoyage. Ça va donc être un tutoriel où nous allons créer ensemble un compte, vous expliquer le fonctionnement de l'application et vous donner des astuces pour en tirer le meilleur parti. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons vous expliquer comment trouver des missions sans passer par l'application. Nous partagerons des méthodes efficaces et rapides, ainsi que des astuces pour optimiser votre recherche. Arrêtons maintenant le blabla et passons à la démonstration pratique. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, rebonjour, bienvenue sur le site internet de l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Wikaza. Le nom de site internet, c'est wikaza.fr. Avant de créer un compte avec eux, faisons d'abord un petit tour sur le site internet pour comprendre un peu son fonctionnement et le fonctionnement de l'application. On va voir un article ici qui explique un peu tout. Alors déjà, Wikaza, c'est quoi? C'est une plateforme qui met en relation d'un côté les professionnels de nettoyage, et pas que le nettoyage, il propose aussi la garde d'enfants, la coiffure, la beauté, le massage et le coach sportif. Donc si vous êtes intéressé par un de ces services-là, n'hésitez pas à suivre le même fonctionnement qu'on va expliquer ici. Alors, on a d'un côté les professionnels de ces domaines et de l'autre les clients qui sont à la recherche de prestataires de ce service. Pour mettre en relation ces deux groupes, ils ont mis en place un algorithme qui prend en compte la distance entre la mission et le professionnel. Ils vont donc choisir le professionnel le plus proche de la mission, ce qui est un avantage pour vous car cela va vous permettre de trouver des missions près de chez vous ou de la zone que vous avez précisée. C'est à vous donc de choisir le secteur où vous voulez travailler et l'algorithme va vous proposer des missions dans ce secteur-là. Alors quand l'application ou le Wikaza il reçoit une demande de mission, ils choisiront d'abord les professionnels les plus proches. Et parmi ces professionnels, ils vont sélectionner les meilleurs. Donc n'hésitez pas à faire un bon travail et à être ponctuel et à bien exécuter vos missions. Mais, alors ici j'ai une vidéo ici à côté. Je l'ai arrêtée ici, mais n'hésitez pas à la regarder en entier chez vous. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont 70 salariés qui travaillent avec eux dans le siège de la société, 7000 professionnels comme vous et 200 000 clients. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela montre à quel point ils ont beaucoup trop de clients et de missions. Sachant que beaucoup de ces missions-là ne trouvent même pas de preneurs. Donc si vous cherchez des missions de nettoyage, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur cette application. Franchement, il y a trop de travail. Vous trouverez des missions le jour même où votre inscription sera acceptée. Et à côté, moi ici, je vois une application où il y a énormément de travail. Et sur les autres sites internet, je vois énormément de personnes qui cherchent, et d'étudiants, des femmes au foyer qui cherchent des missions de nettoyage. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui cherchent un travail ou même à leur proposer juste le nom de l'application directement. Alors pour la rémunération, et voilà, le prix c'est 18 € l'heure, ce qui est pas mal. Ça n'a rien à voir avec les 8, 9, 10 € l'heure que je trouve sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Donc 18 €, c'est pas mal. Par exemple ici, pour les étudiants disponibles que 10 heures par semaine, ils sont payés à peu près 77 €.
ce qui est bien. Alors pour ceux qui veulent travailler 35 heures, ils sont payés 2700. Pour les chauds patates, 40 heures, ça vous fera dans les 3000 euros, ce qui est franchement très bien. Alors vous pouvez travailler quand vous voulez et où vous voulez, c'est à vous de choisir vos horaires et votre secteur d'activité. Supposons que vous êtes à Paris et que vous ne voulez travailler que dans le 7e arrondissement, vous pouvez choisir que le 7e, ou si vous voulez choisir le 7e, 8e, 9e, vous pouvez également choisir ce secteur-là. Alors c'est gratuit aussi, c'est sans exclusivité, vous pouvez commencer avec eux quand vous voulez, travailler quand vous voulez, arrêter quand vous voulez, c'est sans engagement. Alors pour la rémunération, on l'a vu, on va revenir ici. Alors c'est une société française qui paye ses charges en France, ce qui est très important. Il y en a marre de payer, de donner de l'argent à des sociétés américaines. Donc au moins cette société est française, elle paye ses charges en France. C'est bien, c'est formidable, c'est parfait. Alors elle respecte aussi la liberté. Ces professionnels-là, ils ont le droit d'accepter, vous avez le droit d'accepter ou de refuser l'émission. Donc chaque fois que vous allez recevoir une mission, vous allez lire cette proposition. Si ça vous intéresse, vous l'acceptez. Si ça vous intéresse pas, vous la refusez. Sachant que vous allez tellement recevoir des missions que vous allez en refuser énormément. Par contre, il faut bien choisir ses horaires et la zone d'intervention pour ne recevoir que l'émission dans ces horaires-là et ces zones-là. Alors, sachant que l'algorithme qu'ils ont mis en place, il récompense le talent sans discrimination. C'est ce qui est formidable. C'est très important car cela évite les discriminations basées sur la couleur de peau ou l'origine de la personne. Chez Wikaza, il n'y a pas ce problème car le client, il ne choisit pas en fonction de la couleur de peau ou l'origine de la personne, mais en fonction de la distance et la qualité du travail de la personne. Donc aussi le genre, il n'y a pas de genre, un homme, une femme, c'est pareil. Le client ne peut pas choisir s'il veut un homme ou une femme. C'est l'application qui lui propose directement la personne qui va effectuer la mission. Alors ici, on a Wikaza, il a reçu énormément de prix pour le respect de l'emploi et prestataire, diversité. Franchement, c'est une application que je trouve formidable parce que je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée quand j'ai créé ma société en recrutement. Et donc, je n'avais pas les moyens de payer les charges de la société et mes charges. Donc, une fois que je terminais mon travail à 16h, 17h, je commence directement des missions avec Wikaza, ce qui m'a permis de me faire dans les alentours de 1 200-1 300 euros par mois. Ça m'a beaucoup aidé. Bon, là, je ne l'utilise plus, mais franchement, je la conseille à tout le monde. Passons maintenant à la deuxième étape, voir comment fonctionne l'application. Alors, on va aller ici. Une fois que vous êtes inscrit et accepté chez eux, vous allez recevoir une page comme celle-ci. Vous pourrez préciser alors les horaires de travail. Alors par exemple ici on a la personne, elle a choisi du lundi de midi à 23h, pour mardi de midi à 18h, mercredi il est libre, jeudi et ainsi de suite. Alors vous allez faire la même chose, vous allez choisir exactement les horaires dans lesquels vous êtes disponible. Alors, vous allez commencer à recevoir des propositions de missions comme celle-ci. Par exemple, ici, on a une mission pour Monsieur Smith. C'est un ménage et repassage régulier, 4 heures par session, toutes les semaines, avec un paiement de à peu près 100 euros par semaine, par session. Vous aurez les précisions du client ici, comme le code de la porte, ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire. Alors, vous allez choisir l'horaire auquel prêt à faire la mission ici. Et puis, vous avez le droit de l'accepter ou la refuser. Vous pouvez refuser autant de missions que vous voulez et accepter autant de missions que vous voulez. Il suffit de les effectuer. Je vous conseille d'accepter ou de refuser le plus tôt possible. Alors, l'écran d'accueil de l'application va vous montrer un récapitulatif comme celui-ci. Il va montrer le chiffre d'affaires et aussi combien de missions vous avez reçues et combien vous avez accepté. Même dans cet exemple qu'ils ont proposé ici, Sonia a reçu 76 propositions et elle n'en a accepté que 27, ce qui est déjà énorme parce que l'émission en général c'est 4 heures par semaine et toutes les semaines. Alors cela déjà montre aussi le nombre
énorme de propositions que vous allez recevoir dès le premier jour. Alors vous verrez également la mission que vous devez effectuer ce jour-là. Ici par exemple, on a une mission chez Madame Nathalie Dupont de 12h30 à 14h30, une autre mission à 16h30. Vous aurez une partie pour l'agenda ici de la semaine, les messages aussi pour contacter les clients et poser vos questions. Il y a aussi les paiements. C'est dans cette case. Vous pouvez choisir d'être payé par semaine ou par mois. Vous serez rémunéré par virement sans déduction. Alors, tous les montants que vous allez voir sur l'application, c'est les montants que vous allez recevoir directement sur votre compte. Alors, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous devez respecter? Alors, vous devez répondre à chaque proposition, même pour refuser, il faut le faire le plus tôt possible. Vous devez aussi honorer les rendez-vous, accepter librement et réaliser les rendez-vous en personne. Alors, ne envoyez jamais une personne faire un rendez-vous à votre place. Je vous déconseille. Assurer un service de haut niveau pour recevoir plus d'émissions. Et voilà. Alors, pour travailler avec Wikaza, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la prochaine étape. Alors, pour travailler avec eux, il faut préparer des justificatifs, des documents. D'abord, on a la carte d'identité ou le passeport pour les Européens, carte séjour ou récépissé de renouvellement de carte séjour pour les étrangers résidant en France, une photo de profil, vous pouvez la prendre directement par téléphone, et un casier judiciaire, une attestation Nova, une assurance, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez la prendre ou pas, et un extrait de cabis. Je sais, ça vous fait peur, mais c'est facile. C'est un tuto que je vous fais ici et nous allons expliquer tout ça en détail. On va demander tous les documents ensemble. On va le faire pas à pas. Et alors pour le cabis ici, le dernier document, ça signifie que vous devez créer une auto-entreprise ou une micro-entreprise. Et ça, on va le faire ensemble. Alors, récapitulons. Pour s'inscrire avec Wikaza, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut créer une auto-entreprise, ce qu'on appelle aussi une micro-entreprise dernièrement. Et une fois qu'on a créé la micro-entreprise, on va recevoir le cabis. Et dessus, il y aura le numéro de SIRET. C'est ce numéro-là qu'on va utiliser pour demander l'attestation Nova. Puis, on va demander aussi au même moment l'extrait judiciaire. Une fois que c'est fait, on va retourner sur le site de Wikaza. Alors, on va cliquer sur Devenir Pro. Puis ménage, et juste après m'inscrire gratuitement, et voilà le formulaire qu'il faut remplir. Voilà, j'ai déjà rempli avec des fausses informations juste pour vous montrer. On va cliquer sur suivant. Et voilà, là vous atterrissez ici, il faut choisir micro-entreprise. Voilà, sur votre cabis, vous allez trouver le numéro de sirène. Et ici, il vous demande est-ce que vous êtes déclaré SAP. SAP, c'est quoi? C'est service à la personne. C'est est-ce que vous avez l'attestation Nova? Non, on l'a, oui. L'attestation Nova, ça veut dire qu'on est inscrit en tant que SAP. Alors ici, on va dire oui. Puis, on va passer à l'étape suivante. Alors ici, il vous demande le nombre d'heures auquel vous êtes disponible. Là, vous allez choisir n'importe quelle heure parce que de toute façon, après, vous allez pouvoir la modifier. Ici, il vous demande est-ce que vous voulez vous inscrire en tant que nounou. On va dire pourquoi pas. Alors, on va dire on cherche régulièrement. Alors, pour ceux qui veulent travailler en tant que nounou, ils vont l'activer, sinon, vous la laissez désactiver. Comment j'ai connu Wikaza? Ici, il n'y a pas YouTube, donc on va mettre Google. Hop, et suivant. Alors, on arrive à la dernière étape. Maintenant, il faut choisir un rendez-vous avec un membre de l'équipe de Wikaza qui va vous contacter. C'est un rendez-vous qui ne dépasse pas 10 minutes. En général, c'est juste pour voir est-ce que vous êtes vraiment une vraie personne, est-ce que vous avez tous les documents, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec eux. Voilà, vous allez choisir votre date. Vous allez mettre par exemple ici le 24 à 15h20. Voilà, hop, suivant. Voilà, là, c'est un récapitulatif. Rendez-vous obligatoire avec Wikaza.ménage. Vous avez ici l'heure de l'appel. Ici, votre nom, l'email, le numéro de téléphone que vous avez mis. Confirmez l'événement. Et voilà, vous avez un rendez-vous. Et on revient à l'inscription.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous contacter, ils vont directement vous parler pendant 10 minutes de Wikaza, vous expliquer ce que je vous ai expliqué rapidement. Puis, ils vont vous demander si vous avez des documents, vous allez dire oui. Ils vont donc vous demander de télécharger l'application Wikaza Pro et pas Wikaza. De toute façon, ils vont vous envoyer un mail avec un lien pour la télécharger et aussi un identifiant et le mot de passe que vous avez utilisé lors de l'inscription sur le formulaire qu'on a rempli ensemble. Donc, vous allez mettre ce mot de passe avec l'identifiant sur l'application Wikaza Pro et vous allez charger les documents. Une fois que c'est fait, 10 minutes plus tard, elles vont juste vérifier et ça se fait en général automatiquement. Elles vont vous recontacter pour vous dire que l'application elle est prête et vous allez commencer à recevoir l'émission et à les effectuer. Voilà, en général, c'est assez facile, c'est assez simple, mais ça prend un peu de temps. Il faut compter au moins 15 jours pour avoir la création de l'entreprise, l'attestation Nova, la demande de l'extrait judiciaire ainsi que le rendez-vous. Donc alors, pour ceux qui voient que c'est un peu compliqué, c'est dur à faire, ils n'ont pas le temps pour le faire ou c'est juste qu'ils ont peur de commettre des erreurs en s'inscrivant, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram Zachary.25 ou me laisser un commentaire dans la case commentaires sur YouTube et je vais vous contacter. Alors on va le faire pour vous. Et on va aussi ajouter la demande de l'ACRE, qui est une exonération de paiement des charges sociales. On va vous aider à faire votre déclaration fiscale et les paiements des charges, si vous en avez à faire. Voilà, alors c'est tout. On passe maintenant à l'étape suivante, qui est la création de l'auto-entreprise. À tout de suite. On passe maintenant à l'étape création de la micro-entreprise. Et pour le faire, on se rend sur le site procédurenpa.fr. C'est très facile, il faut prévoir grand max 15 minutes. Alors, d'abord, il faut créer un compte sur ce site. Pour le créer, on a deux méthodes. Soit on va s'inscrire avec France Connect, soit avec notre email. On va tester les deux. Alors, on clique ici, à cette page. Voilà, il suffit de cliquer de choisir un de ces organismes et se connecter avec les mots de passe et les identifiants que vous avez déjà, que vous utilisez pour se connecter par exemple à l'assurance maladie. Et une fois que vous êtes connecté, il récupère toutes les informations qui vous concernent et il vous crée directement le compte. Alors, pour le créer par mail, il suffit de cliquer créer un compte ici. Et il y a cette page qui va s'afficher, il suffit de mettre le mail, le mot de passe, les informations habituelles, nom, prénom, code postal. Après ça, vous ne le changez pas, vous enregistrez. Ce qui va se passer, il va vous envoyer un mail pour vérifier le mail que vous avez mentionné ici. Et une fois que c'est vérifié, votre mail, votre compte, il est créé. Vous revenez ici, vous mettez votre mail et le mot de passe que vous avez choisi. Et voilà, vous avez créé un compte et vous pouvez vous connecter, commencer la procédure de création. Et moi, j'ai déjà un mail, donc je vais me connecter. Hop. Et voilà, vous avez cette page qui s'affiche. Vous cliquez sur créer et modifier aussi, c'est une entreprise, c'est la première. Maintenant, on va cliquer sur créer une entreprise. Et voilà. On va choisir quelle est la forme de l'entreprise. Entrepreneur individuel. Souhaitez-vous opter pour le statut micro-entreprise? Oui. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariale en France? Alors vous allez dire oui si vous avez déjà activité non salariée, c'est-à-dire une entreprise ou une micro-entreprise. Sinon vous mettez non. En tout cas pour ma part, j'ai jamais eu de micro-entreprise ou je n'étais pas chef d'une entreprise SARL, donc j'ai mis non, continuons. Alors maintenant on est là, j'ai déjà rempli avec des fausses informations juste pour vous montrer. Ici on va mettre un nom de brouillon, vous choisissez n'importe quel nom, c'est juste pour que ce brouillon soit facile à trouver. Donc alors vous mettez le prénom, genre, nom de famille, ça c'est vos informations personnelles, votre adresse, la nationalité, situation patrimoniale. Après, bénéficiez-vous d'un statut de non sédentaire, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà eu un statut ambulant? Si c'est le cas, vous mettez oui, si c'est pas le cas, vous mettez non. Alors, régime microsocial, c'est quand est-ce que vous voulez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations sociales. Donc, vous avez le choix entre le faire chaque mois ou chaque trimestre. Je vous conseille de mettre chaque trimestre, comme ça vous ne serez pas obligé à le faire chaque mois parce que c'est un peu usant.
Alors ici, vous mettez votre adresse, contact de l'entrepreneur, votre mail, numéro de téléphone, volet social de l'entrepreneur. Alors, vous allez mettre le numéro de sécurité sociale, excusez-moi, l'organisme d'assurance maladie, votre organisme. Alors, en général, c'est régime général. Après, si c'est pas le cas, si vous avez un autre régime, n'hésitez pas à le mettre. Alors, exercice de l'activité. Est-ce que vous êtes salarié maintenant ou retraité? Si oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous mettez non. Alors, activité non salariée antérieure. Est-ce que vous avez déjà eu une micro-entreprise en avant? Ou une SARL, vous mettez oui si c'est le cas, non, en tout cas pour moi. Est-ce que vous avez déjà formulé une demande d'ACRE, c'est-à-dire une demande d'exonération des charges fiscales? Vous mettez non si c'est pas le cas. Si vous comptez le faire, vous mettez toujours non. Mais si vous l'avez déjà fait, vous mettez oui. Alors, mais vous pouvez toujours faire une demande d'exonération juste après.